Au Niger, le mil nourrit plus de 80% de la population, surtout en milieu rural, et les activités agricoles du pays reposent essentiellement sur la culture du mil. D'importantes quantités et différentes variétés sont produites sur l'ensemble du territoire, ce qui fait du Niger le troisième pays producteur du mil à l'échelle mondiale après l'Inde et le Nigeria. Afin d'exalter l'importance du mil au Niger et vulgariser sa culture et sa transformation, le pays organise périodiquement un festival du mil qui en est à sa troisième édition cette année. Le mil représente plus de 60% des céréales produites au Niger et occupe une place de choix dans le régime alimentaire des Nigériens, particulièrement en milieu rural. À ce titre, il a été l'une des cibles principales des campagnes Consommons local, Consommons nigérien et 100% Made in Niger. Surtout, le mil a été le centre d'intérêt de nos programmes de recherche, de vulgarisation et des politiques agricoles mises en œuvre par les pouvoirs publics de notre pays. Le mil va continuer à s'imposer avec la découverte progressive de ses valeurs nutritives, ses vertus en santé et sa résilience au climat. Scientifiquement prouvé comme une céréale très énergétique et nutritive, le mil est particulièrement recommandé pour les enfants, les femmes allaitantes et les personnes âgées ou convalescentes. Le mil regorge plusieurs atouts tant dans la production que dans la consommation. Au Niger, chaque région, chaque ethnie en possède des spécificités et des variétés propres à elle. Des variétés présentées à ce festival. Nous avons présenté ce tableau qui représente une minorité, c'est-à-dire le Niger en minorité en variété de mil dans les différentes espèces de mil, qui quittent de Terra à Bosso. Et donc vraiment c'est toute l'étendue du Niger. Donc les quelques exemples d'épis qu'on a pris, c'est pour vraiment montrer un peu les différentes variétés qu'il y a dans le mil. Vous savez, le mil, comme on le dit, le mil en français, on appelle Haïni en germain, on appelle Hatsi en Hausa, on appelle Einalei en Touareg ou en Bella et en Dokon en arabe. Donc ces variétés-là sont les représentatifs des différentes espèces de mil qu'on a au Niger. Mais ce que nous avons actuellement ici, c'est ce qu'on a hérité de nos parents, la sélection de nos grands-parents. Le mil parce que le mil est très nutritif. Et surtout ici, le mil du Niger. C'est le mil qui est vraiment exceptionnel parmi les mil de tout le monde entier, si je peux le dire. Donc c'est pour cela que le mil a une grande valeur ici, surtout notre mil du Niger. En particulier des Zender. Parmi toutes les transformations que j'ai faites à base du mil et à base du céréal, le mil est vraiment plus apprécié par les clients. J'ai amené 13 ou 12 produits à base du mil. Il y a le brabusco du mil, il y a le dafaduka, il y a à base du mil, il y a garum tuo à base du mil, il y a grimo pour la bouillie à base du mil. Donc nous avons amené des produits essentiellement à base de mil. Nous avons ici le foura, communément appelé fourkoussou en germain ou bien fouramouta en hausa. Donc c'est un produit qui est fait à base de mil. C'est le même foura que vous connaissez et qui est séché, emballé comme ça. Donc la personne qui a besoin de prendre, même si c'est à 2 h du matin, vous n'avez qu'à mettre de l'eau chaude pour diluer. Donc ça se vend à 1000 francs les 500 grammes. Nous avons aussi 250 grammes qu'on vend à 500 francs. Nous avons également amené du toukoudi labdoul qui est bien garni en date, fromage et pain de singe. Donc là aussi c'est pour faire les bouillies ou bien les jus à base de mil. Nous avons également le mordam. Ça c'est des grumeaux pour faire la bouillie. Donc c'est composé de dattes, de fromage et de mil. Donc c'est des grumeaux qu'on met dans la farine de mil pour faire la bouillie. Très délicieuse. C'est une opportunité, c'est une occasion pour nous de faire découvrir
nos produits à base de mil, essentiellement à base de mil. Donc c'est vraiment une grande opportunité pour nous d'amener et d'exposer nos produits au grand public. Ainsi donc, tous les acteurs de la filière mil présentent leurs produits et partagent leurs expériences, mais aussi échangent sur les stratégies à faire valoir pour promouvoir la production du mil pendant la saison des pluies et la saison sèche, là où cela est possible. Compte tenu de l'évolution du temps, les changements climatiques, vous savez, les pluviométries diminuent, donc nos variétés ne peuvent plus supporter à ces exigences-là. Donc maintenant, la science évolue. On sait qu'il faut vraiment essayer de trouver une résistance pour la conservation du mil au changement climatique. Le mil est donc une culture stratégique pour le Niger du fait de sa capacité à se développer sur ces terres. La promotion du mil, mais aussi de toutes les céréales, est donc un impératif si le pays veut atteindre l'autosuffisance alimentaire.